Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car effectivement ce sera la dernière vidéo consacrée donc à notre calendrier de l'Avent normal et étendu, voilà, avec donc la vidéo bilan de ces 31 jours de Matoran issus d'Universcape, donc avec leurs activités et leur boulot. Et donc j'ai que 14 minutes, donc j'ai un peu à me dépêcher parce que sinon je risque de pas pouvoir le faire. Donc hop là. Donc j'ai tout mis sur un bureau parce que sinon voilà, ça risque d'être un peu la galère. Donc si c'est un peu différent, c'est normal, c'est parce que j'utilise mon appareil photo, vu que logiquement je ne peux pas utiliser mon bureau normal qui est trop petit, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'aurai pas forcément à chaque fois le nom du Matoran, par contre à chaque fois je vous dirai quel est le moqueur qui a fait la base, voilà. Et donc aussi le boulot du Matoran. Donc on commence avec Borga, si je dis pas de bêtises, qui est donc un Matoran qui sait faire des feux de camp, ce qui est assez utile on va dire dans l'époque de RuneScape, voilà. Et donc la base est faite de moi, voilà, donc, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est notre premier Matoran qui a commencé donc le calendrier de l'Avent. Second Matoran c'est Voscus en fait, donc qui est un ramasseur de champignons sur une base faite de moi, voilà. Donc avec son sac à dos et ses deux champignons assez gros dans son dos. Le champignon n'importe quoi, le sac à dos étant ouvrable. Troisième Matoran, c'est donc un pêcheur fait sur une base de Shadow, voilà. Donc un pêcheur un peu spécial car il n'utilise pas de canne à pêche, mais il utilise un filet ainsi qu'une lance pour, on va dire, un peu effrayer les poissons et donc les amener là où il veut. Quatrième Matoran, c'est un forgeron sur une base de moi, voilà, donc avec ses marteaux, son enclume, on va dire ses accessoires bien utiles pour forger tout ce dont il a besoin. Cinquième Matoran, excusez-moi, c'est donc un sculpteur sur pierre sur une base de moi, voilà, donc avec ces petits outils ici, ainsi que derrière, comme vous pouvez le voir, sa sculpture. Autre Matoran, donc sur une base de Shadow à nouveau, c'est notre, j'ai pas son nom à elle. Mais en tout cas, elle tisse des filets et surtout, elle a un hamac, comme vous pouvez le voir ici, à l'arrière, donc ses coquillages qu'elle a collectionnés, vu que c'est un de ses hobbies. Voilà. Nouveau Matoran sur une base de Shadow à nouveau, donc c'est un Matoran des glaces qui s'appelle Argan, cette fois-ci, là je me souviens de son nom pour une raison un peu particulière. Et donc lui, il a surtout plein d'accessoires en fait pour aller parcourir les montagnes et les contrées enneigées, voilà. Nouveau Matoran sur une base de chasse suisse, c'est notre joueur de... Pokari, donc un sport d'Universcape qui se joue avec un disque que vous pouvez revoir dans son dos, voilà. Et donc lui il avait des cages. Donc après on commence à devenir un peu plus gros et je commence à faire un peu n'importe quoi avec des objets énormissimes. Et donc là on va commencer avec une base de Carus, voilà. Et donc elle, son petit avantage, c'est qu'elle a un rail. Le rail est un Rinako ou un Rikano, je me souviens jamais du nom, qui a été créé par Shadow. Donc la base n'est pas non plus de moi à ce niveau-là. Donc aucune des bases n'est de moi, mais normalement j'espère que vous apprécierez. Donc notre petite monteuse de rail, voilà, avec son enclos comme vous pouvez voir à ce niveau-là, qui est quand même assez gros. Ensuite, sur une base de moi, c'est notre ami, je dirais, bûcheron, coupeur de bois, donc avec sa fameuse scie circulaire sur la table, et ainsi que sa hache pour les travaux d'envergure un peu plus manuel, voilà. Nouveau Matoran sur une base de Pyrrhux, c'est notre hobbyiste qui est fan de voitures et de véhicules, même plutôt radio commandés, voilà, enfin télécommandés. Donc avec une petite voiture et un bateau, elle a une petite rampe et bien sûr sa grosse télécommande qu'elle a bien customisée toute seule comme une grande pour pouvoir contrôler tout ça. Et il me reste 11 minutes, est-ce que je vais pouvoir le faire avant? On verra bien. Nouveau Matoran, donc c'est notre guerrier du passé, donc si vous voulez, on peut faire ça comme ça, vous comprendrez pourquoi. Sur une base de moi, voilà. Et donc lui, il a une grosse catapulte, donc on compare encore dans des objets énormissimes. C'est vraiment des plus gros objets, celui-là je pense, des Matoran, donc les catapultes fonctionnelles, voilà. Nouveau Matoran sur une base à nouveau de moi, donc c'est un espèce de prêtre Matoran qui croit en la religion du soleil, qui a un nom spécifique, même si j'ai oublié. Donc voilà, avec son petit carnet, cette espèce de bible, son petit talisman, et enfin l'insigne religieux, donc qui représente le soleil sur une pierre. Nouveau Matoran au pluriel, qui est effectivement première vidéo un peu spéciale, vu qu'on aura 3 Matoran sur une base de Biomaster, voilà. Et donc en fait ce sont les joueurs de Kaji, un sport dérivé du Pokari, voilà, mais qui se joue en équipe, enfin le poker aussi peut jouer en équipe, qui joue en équipe de 3 avec des caches comme vous pouvez voir à l'arrière, et donc le disque Pokari qui est ici. Le disque Pokari ainsi que les palettes ont été faites par Shadow, donc c'est pas vraiment moi qui ai inventé ça. Nouveau Matoran sur une base de Golden VS qui avait repris une base d'un set promo 2006, donc pas spécialement d'honneur pour lui, mais bon, j'ai quand même modifié la base, et puis elle est pas trop mal non plus, il faut bien le dire. Donc lui c'est un archer, voilà, hop là je vais un peu vous montrer, même c'est un peu dur, notre archer, donc avec sa collection d'arcs tous différents les uns des autres, ainsi que sa petite cible, et une autre cible enflammée, voilà. On passe à la suite maintenant avec notre mineur, voilà, sur une base de moi à nouveau, et donc lui il a un peu tout, des marteaux, un détonateur, la TNT qui est là dans son chariot avec son espèce de perceuse fonctionnelle, ainsi qu'un petit bout de décor, donc des cavernes, voilà. Nouveau Matoran sur une base de Biomata 135, donc qui est une astronome, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, avec son joli télescope bien étayé, et aussi son
son tableau noir avec son professeur et aussi des planètes et son carnet de notes. On passe ensuite à un matériel qui a, je pense que c'est celui qui a plus d'objets, hein, vraiment. C'est notre alchimiste, donc sur une base de Marek, voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut, hein, la table un peu spécifique, plein d'objets de fioles, de produits un peu bizarres qui dégoulinent d'ici, des rails pas spécialement tout à fait morts, enfin bref, c'est un peu spécial. Il a aussi donc une marmite pour faire chauffer ses potions, hein, qui peut être tournée, là aussi fonctionnelle entièrement. Et vous avez donc aussi une petite squelette de rail. Hop là, on enchaîne, il me reste plus que 4 minutes, je vais pouvoir le faire. Et donc on continue avec Enya, qui est la fille dans le vent, voilà, Enya, donc qui a un peu rien à faire des règles, et qui est une surfeuse skateuse, voilà, et donc elle vient avec des objets, des structures de ville, donc un banc, ainsi que 2 barrières, voilà, donc surf, skate, tout ce qu'il faut donc pour bien vandaliser le matériel de la ville. Nouveau Matoran qui est aussi fortement équipé, c'est notre ami bricoleur ingénieur, voilà, donc oui, Enya c'est sur une base de moi, et celui-là aussi, voilà, donc celui-là aussi, donc lui a sa table, ses circuits imprimés, son vieil ordinateur qu'il a fabriqué lui-même pour pouvoir tester ses circuits imprimés, une caisse remplie d'objets et autres, sa multiprise qui va bien pour bien faire tout disjoncter, et enfin une disquette un peu spécifique, voilà. On passe ensuite à une base de Piruk qui est ici, voilà, avec cette fois-ci un garagiste, donc avec, comme vous pouvez le voir, en train de réparer un gros véhicule, donc avec une partie de l'essieu ici, vous avez une roue ici, vous avez l'enjolivé vers là-bas, sa caisse à outils là, le truc pour gonfler les pneus, enfin le cric à ce niveau-là, donc vraiment un matériel très complet. On continue avec une base de Piruk et cette fois-ci beaucoup moins d'objets en tous les sens, car effectivement tous les objets sont sur lui, car c'est un chroniqueur aventurier explorateur, hein. Ça en fait des choses, mais voilà, il faut bien tout ça, voilà, donc je ne vous montrerai pas trop, c'est tout derrière lui, hein. Là encore, toutes les vidéos ont été faites individuellement, et donc excusez-moi, je remets la manche, voilà. On continue avec une base à nouveau de Piruk. Il ne s'arrête plus le petit chou. On a aussi un peintre. Voilà, donc avec ses toiles à l'arrière, hein, et son chevalet que vous pouvez pas voir, ainsi que son petit tabouret pour s'élever, et d'autres objets comme de la peinture, etc., etc. On passe ensuite au deuxième objet spécial, au deuxième Matoran spécial pour le 24, donc pour le jour de Noël, donc avec notre groupe au complet, Veferian, si je dis pas de bêtises, hein, ça s'appelle bien comme ça. Donc on a notre batteur ici, notre percussionniste à ce niveau-là, notre claviériste ici, notre double bassiste ici, notre flûtiste à ce niveau-là, et enfin notre, je n'ai plus le nom de cet instrument, mais c'est un instrument assez mythique dans l'univers skate, un peu très dur à maîtriser. Voilà, donc là encore, je vous conseille d'aller voir sur le forum, enfin sur forum de Nick Jones, sous-section Universcape dans Mock, et enfin le topic sur le calendrier de l'avant, vous trouverez des descriptions très complètes sur la storyline de ces personnages. Par exemple, vous apprendrez toute la création du groupe en très peu de temps. Ensuite, on pensait que c'était fini, eh bien non, car le calendrier est passé en mode étendu, donc jusqu'au 31, et donc le premier Matoran de cette série-là, c'était notre Matoran chaman, voilà, qui a beaucoup pris sur lui pour en fait devenir un chaman bien comme il faut, hein. Il a même dû renier ses origines, une histoire un peu à dormir debout. Ensuite on passe donc les Matoran du groupe, excusez-moi, était sur une base de Shadow, voilà, une base de Shadow, le chaman est sur une base de Piruk, et enfin notre guerrier du futur est sur une base de Biomaster, voilà, donc qui elle a une mitrailleuse, mais aussi un truc beaucoup plus gros à côté, un gros véhicule plein de missiles, une espèce de grosse batterie de missiles, ainsi qu'une protection pour se protéger des feux ennemis, voilà. On passe ensuite à notre maraîcher sur une base de Shadow, hein, donc avec différents instants, bien sûr, différents fruits et légumes, graines et j'en passe et des meilleurs. On peut même retrouver certains champignons, voilà, qu'on a déjà vu sur l'ami Voscus ici, hop là. Donc voilà. Ensuite on passe à nouveau à 2 Matoran en même temps, qui sont cette fois-ci donc sur une base de moi et une base de Arcana Exe, mais bon, Arcana Exe tout comme Golden Veils avait repris, on va dire, la base de Piruk. D'ailleurs le Shadow s'est inspiré de la base de Kazi, je vais zapper de le dire, mais ça il faut le préciser, c'est un peu la base de Kazi ça quand même. Voilà, donc 2 Matoran, et donc Hagar est le chef de village, et Sija, ou Sia, est son assistante, et donc lui il vient avec son petit socle pour faire ses speeches, ainsi que la statue donc de l'ancienne toit du village qui est défunt depuis. Une petite partie pour porter la statue, et là la clé du village. On passe ensuite, genre lui j'ai pas son nom par contre, Jegar, je dirais, je sais plus, enfin je sais pas trop. En tout cas, c'est sur une base de moi, et lui il a un deltaplane et des rollers, enfin même des patins à roulettes plutôt, des patins à roulettes, donc un deltaplane forcément fonctionnel qui peut être plié, détaché, assemblé. Et tout comme notre sportif Enya, lui, il vient aussi avec un banc public donc, et avec 2 pièces pour des plantes, tout bêtement. Ah.
on va pouvoir y arriver, parce que je vais pouvoir enfin me reposer un peu. On repart avec deux nouveaux Matoran, voilà. Alors d'un côté vous avez, je ne sais même plus leur nom alors qu'il date de 2 jours, c'est assez affreux. En tout cas vous avez la laveuse officielle du village, car effectivement tous les Matoran à partir du maraîcher font partie du même village, voilà. Donc je ne vais pas préciser, mais ça c'est une base de moi, ça c'est une base de Piruk, et ça c'est une base de moi, voilà. Et donc bah, elle c'est une laveuse, donc avec sa corde à linge et son essoreuse, et différents tonneaux avec de l'eau et autre chose. Mon bras ne tient plus. Et à côté vous avez un pêcheur, donc avec sa canne à pêche, hop là, et ainsi que bah, un poisson un peu spécifique et son panier pour mettre ses objets de la pêche, voilà, tout bêtement. Allez, on finit enfin avec le 31 décembre, et donc on va retrouver Brin, qui est un garde de sécurité dans une station spatiale et qui décide d'intervenir quand tout commence à péter dans la station spatiale, voilà. Alors pourquoi tout commence à péter? Tout bêtement parce que notre ami Vac, si je dis pas de bêtises, bah se fait un peu exploser, voilà. On sait trop pourquoi, en tout cas ça cache des plans un peu spécifiques, et dans ce chaos, eh bien, se retrouvent deux individus un peu spéciaux qui visiblement se ressemblent. Alors est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est une coïncidence? On ne saura jamais. En tout cas, Defian rencontre Akene, voilà, dans l'espace, alors qu'il venait d'être projeté par une explosion de la station spatiale. Et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus, voilà. Peut-être on va faire un plan de groupe, parce que bon, j'aime beaucoup faire mon plan avec Akine et Defian, mais ça vous l'avez déjà vu hier. Donc bah voilà, hein, c'est la dernière vidéo. Donc bah moi il me reste plus qu'à espérer que vous avez apprécié ce calendrier de l'Avent normal et édition étendue. Surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le Matoran ou les Matoran que vous avez préférés, ceux qui vous ont le plus plu, voilà, ça me ferait plaisir. Et puis bah je vous avoue que moi aussi j'ai bien aimé faire ça. Je vous avoue aussi que j'ai eu un peu de stress, car effectivement au début, bon bah le projet est né, pourquoi? Tout bêtement parce que Shadow n'était pas sûr d'avoir son calendrier de l'Avent Lego, d'ailleurs lui aussi j'espère que vous avez apprécié ces vidéos. Et donc c'est vrai qu'effectivement à 2-3 jours, alors qu'il ne savait pas si la recette, je me suis dit bah au cas où il n'aurait pas son seul calendrier de l'Avent Lego, et bien moi je pourrais le faire le mien, donc avec les Matoran. Alors le projet de Matoran avec des objets était déjà venu auparavant, avant je pensais faire ça en fait une fois par semaine pendant une année entière, voilà, sauf que les objets étaient censés être moins complexes. Au final, j'ai carrément zappé dès ma tête quand une nouvelle année est arrivée, donc bah voilà. Donc bah c'est l'occasion jamais de les faire, et donc je suis plutôt content. Donc après bah bien sûr il me reste encore beaucoup de métiers, beaucoup de hobbies, hein, il n'y en a pas que 30 dans le monde entier à faire. Peut-être pour un prochain calendrier de l'Avent, je sais pas trop, en tout cas j'ai pas trop intéressé à ça pour l'instant, hein. On va déjà voir ce qui arrive l'année prochaine, hein, avant de s'y mettre. Au pire, voilà, ce que j'ai en tête pour l'instant c'est plutôt des rails, mais bon on verra, franchement il y a déjà... L'univers Skype en 2012, ce sera assez gros, je vais vous avouer, donc ça me prendra déjà assez de temps sans que je pense à des calendriers de l'Avent, voilà. Et donc moi j'ai beaucoup apprécié faire ça aussi, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets, et souvent qui n'en fait aucun, parce que bah j'ai trop peur d'en faire, d'en laisser en suspens. Et donc pour une fois j'avais, on va dire, des deadlines à chaque fois, chaque jour, parce que bon l'idée c'est que je me levais assez tardivement l'après-midi, hein, il faut bien le dire, et directement bah je choisissais une base, je trouvais un boulot, et puis bah je me mettais à faire Matoran, et puis bah dans la foulée... je faisais la vidéo, je l'uploadais et j'écrivais le texte sur VidexLegends.com alors que j'étais mort de faim, voilà. Et donc enfin après c'était la délivrance, mais ça faisait plaisir d'avoir fait quand même des Matoran assez complets. Donc bah voilà, j'espère encore que vous avez apprécié. C'est des commentaires, des questions, surtout n'hésitez pas. J'espère que ça vous a fait plaisir, tout ça encore une fois de plus. Si vous voulez en savoir plus sur chacun des Matoran, je vous conseille d'aller voir sur Vinix Legends, donc pour des jolis petits pavés de storyline à chaque fois, hein. Bon souvent ils ont des vies paisibles, mais bon ça peut quand même être intéressant je trouve, hein. Pas besoin forcément d'avoir des explosions dans tous les sens comme les pauvres Defian et Akine pour être intéressant, voilà. Et donc bah je pense que c'est tout. On va se quitter là-dessus. J'espère encore que vous avez apprécié donc le calendrier de l'Avent des Matoran et le calendrier de l'Avent Lego de Shadow. Et puis bah moi je vous souhaite d'ailleurs une bonne année 2012, hein, quand on est en 2012, donc bah bonne chose à vous tous, plein de bonnes choses à vous tous, et surtout. Et puis bah ceci étant dit, bonne année, et puis bah portez-vous bien, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne ce que vous voulez, et puis nous on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos, et sûrement une vidéo sur le planning 2012. Allez, à plus.